Bonjour à toutes et à tous. Vous êtes sur Hop Media Haïti à l'heure de la méditation. Sa grâce nous suffit. Le titre pour aujourd'hui, des chaînes contre une couronne. Je lis en Philippiens 1er, les versets 12 et 13. Je veux que vous le sachiez, frères. Ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, il est devenu manifeste que c'est pour Christ que je suis dans les chaînes. Quelle parole dite avec assurance et conviction. La méditation de ce matin dresse toute une liste de personnages qui ont fait face à de sérieuses difficultés. Le roi David, par exemple, il n'était que berger. Colon, il était fils d'ouvrier. Cervantes, il n'était que soldat. Abraham Lincoln, président des États-Unis, il n'était que fils de pauvres bûcherons. Que dire de Démosthène? Il était bègue, pourtant il était connu comme un grand orateur de Grèce. Beethoven, bien que sourd, il a composé de magnifiques mélodies. Et on ne peut pas laisser Michel-Ange. En dépit de toute sa fragilité, il était un grand peintre, sculpteur. En sorte que les pierres, loin d'être des obstacles, peuvent servir comme escalier menant au sommet. Parfois, on peut vouloir suivre ses propres plans. Ce fut le cas de l'apôtre Paul. Il a voulu aller à l'Est, en Asie, pour apporter l'Évangile. Mais Dieu l'a orienté vers l'Ouest. Il n'a pas pu suivre ses propres plans. Mais l'essentiel, il a suivi le plan de Dieu. Et c'est ça l'essentiel, rester dans le plan de Dieu. Parfois, Dieu utilise d'étranges instruments, aussi étranges que les chaînes de l'apôtre, pour faire parvenir l'évangile, même à la garde prétorienne. Notre Dieu, il est bon pour ça. Dieu peut utiliser la verge de Moïse, tout comme les champs de Gédéon, la fronde et les pierres de David. Oui, il peut les utiliser. Les pains et les poissons de petits garçons, Dieu peut faire ça pour montrer son amour et sa puissance et toucher les cœurs par l'évangile. Le diable, il peut bien enfermer le messager, mais il ne peut pas enfermer le message. Les chaînes pouvaient attacher les poignets de l'apôtre Paul, mais jamais son témoignage. L'apôtre était peut-être emprisonné comme un criminel, mais son message était libre et transcendant. Loin de se plaindre de ces chaînes, il les a consacrées au Seigneur. Loin de se plaindre de ces chaînes, l'apôtre Paul les a consacrées au Seigneur. Son incarcération prévoyait qu'il soit enchaîné à un soldat romain 24 heures sur 24. Chaque soldat effectuait un service de 6 heures. C'est-à-dire que 4 hommes et leurs familles
reçurent son témoignage de foi, de prière, de courage et d'espoir. Amen. Ces chaînes avaient offert des opportunités uniques de témoignage. Paul ne s'est pas demandé pourquoi il était enchaîné, mais de préférence, dans quel but. Il se réjouit de ce que Dieu ferait au lieu de se plaindre de ce que Dieu n'avait pas fait. Nous avons tous des chaînes. Vous avez les vôtres, j'ai les miennes. Quelles qu'elles soient, consacrées à Dieu, vos chaînes temporaires. Bientôt, oui, très bientôt, le Seigneur les échangera contre une couronne permanente et éternelle. Prions le Seigneur. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous te remercions pour ta parole. Donne-nous désormais de considérer nos chaînes comme des opportunités pour faire avancer ta cause ici-bas. Exauce-nous du haut des cieux, pardonne nos péchés, car nous t'avons prié en Jésus ton Fils, lui qui vit et qui règne dès avant tous les temps, maintenant et pour toujours. Amen.